Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le journal en français. Je suis Salamout Kadiri, voici les titres. Le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a poursuivi sa tournée lundi dans la région d'Ottawa. Il s'est adressé aux forces de défense et de sécurité au sujet de la lutte contre le terrorisme. Les détails à suivre. Maradi a accueilli hier et aujourd'hui la célébration de la 4e édition de la Journée nationale des relais communautaires. On en parle dans cette édition. En visite à Tawa hier, le président de la République et chef suprême des armées, le général d'armée Abdourahmane Tchani, s'est adressé aux hommes de rang des différents corps de FDS. Il a rendu hommage aux victimes de l'insécurité dans le pays. Il a également assuré que les moyens disponibles seront mis à la disposition des forces pour défendre le pays. Suivez cet extrait recueilli sur Télé Sahel. Depuis plus de 10 ans, nous faisons face à une insécurité transplantée sur notre espace sahélien. Notre pays fait face à une guerre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une guerre que nous menons. Une guerre dont je suis et reste convaincu, nous sortirons triomphants. C'est un combat de survie de notre peuple dont nous avons la responsabilité d'assumer la protection par tous les moyens. L'État les mettra à votre disposition selon les possibilités économiques du moment. La journée nationale des relais communautaires s'y tient les 10 et 11 novembre à Maradi. Cette 4e édition réunit des volontaires des secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Dans certaines localités, leurs activités connaissent un ralentissement du fait de l'absence de certains partenaires. Selon Abdou Fatima, représentant des relais communautaires de Dakoro, il est au micro de Mohamed Maman. Le travail du relais communautaire, c'est du bénévolat. Il est proche de la communauté et se porte volontaire à accomplir certaines tâches qui lui sont confiées. La population est vraiment fière de notre travail. Au début, les gens n'accordaient pas assez d'importance à notre travail. Mais au fil du temps, ils ont compris que c'est nécessaire. Et finalement, ils nous amènent leurs enfants pour des soins. Mais depuis quelque temps, nous leur expliquons que nous ne disposons plus de médicaments, car beaucoup de nos partenaires se sont retirés. Cela nous cause beaucoup de tort. Nous les référons vers les cases de santé et au cas où la situation les dépasse, eux aussi le réfèrent ailleurs. Pendant la saison froide, il est recommandé de bien protéger les tout-petits afin de prévenir certaines maladies liées à la période. Dans les villages de Birninkoni, région d'Ottawa, les agents de santé sensibilisent les parents lors de leur passage au centre de santé. Madame Jibril Mariama, responsable du CSU de Massalata, s'est exprimée à ce sujet au micro d'Assoumana Moussa. Pendant cette période de froid et d'harmattan, il est important de protéger les enfants. Il ne faut surtout pas les laisser jouer dehors dans le froid et éviter de les laver tôt le matin. Le bain doit se faire à la mi-journée avec de l'eau tiède ou même chaude. Ensuite, il faut leur appliquer de la pommade avant de les habiller. Dès que la nuit tombait, habillez-les avec des pullovers. Prenons donc bien soin des enfants pendant cette période parce que quand l'enfant ou le nourrisson va contracter un rhume, cela pourrait l'empêcher de bien manger ou de téter, ce qui peut entraîner une malnutrition. La 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a débuté hier lundi 2 novembre à Belém, au Brésil, et se tiendra jusqu'au 21 du mois en cours. Elle vise à accélérer la mise en œuvre des engagements climatiques, notamment le maintien de la hausse de la température mondiale sous 1,5 degré Celsius 10 ans après l'accord de Paris. Plusieurs pays africains y participent, dont l'Éthiopie, le Rwanda et le Sénégal. Ils demandent un triplement des financements pour soutenir leur politique d'adaptation au changement climatique et leur transition énergétique. Le Niger a participé à la 26e Assemblée générale d'ONU Tourisme tenue du 8 au 10 novembre à Riyad, en Arabie Saoudite. Occasion pour le Niger de renforcer la visibilité de la destination Niger. La déclaration de Riyad pour l'avenir du tourisme fixe 11 engagements clés, appelant les États membres à agir immédiatement pour accélérer la transition vers un secteur plus durable, respectueux de l'environnement et du bien-être social. Ici prend fin le journal de ce soir. Merci de l'avoir suivi.